On dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Généralement, il contribue le plus souvent à sa sécurité, que ce soit à la maison comme dans les espaces publics. Demba War vous plonge aujourd'hui dans l'univers d'un secteur dynamique, un secteur en pleine mutation, l'élevage du chien. Nous sommes ici au centre d'instruction cynotechnique de la gendarmerie nationale, au quartier général Wali Faye, et nous allons découvrir avec l'équipe qui nous attend l'univers du chien en compagnie de l'homme dans cette ambiance humain et animal ne font qu'un. Bonjour mon colonel. Bonjour monsieur Thiam. Merci de nous recevoir dans ce haut lieu de la gendarmerie nationale, le quartier général Wali Faye. Vous êtes les bienvenus au niveau du centre d'instruction cynophile de la gendarmerie nationale qui est implanté dans la caserne Wali Faye de Mbao. Et justement, nous parlons de ce secteur de la cynophilie au sein de la gendarmerie nationale en termes de présentation. Que pouvons-nous retenir de la section cynophile de la gendarmerie? La gendarmerie nationale, convaincue du pouvoir exceptionnel du chien, a développé donc, cette spécialité depuis 1979. Donc, les premiers cynotechniciens ont été formés à Grama. Donc, au bout de 9 mois de formation à Grama, tous les 10 maîtres chiens sont revenus au Sénégal, ici aussi le groupe au départ, en 1979. Donc, cette unité donc, a eu une montée en puissance jusqu'en 2017 où avec l'arrivée du groupe des conseillers allemands, la gendarmerie nationale s'est saisie de cette opportunité pour développer un partenariat avec ce groupe des conseillers des forces fédérales allemandes. Donc d'où est née cette coopération. Donc le centre d'instruction cynophile de la gendarmerie nationale est une école de formation des chiens et des maîtres chiens qui a été créée et inaugurée en 2020. Donc depuis 2020, ce centre est un pôle d'excellence qui s'est spécialisé dans le développement des capacités des maîtres chiens. Donc c'est à la fois un creuset d'excellence qui a pour vocation à la formation des maîtres chiens et à l'issue, ce centre, à l'issue de la formation, ces agents canins sont déployés au niveau de la section cynotechnique qui est chargée de leur emploi au plan opérationnel. Donc c'est une école de formation qui a plusieurs missions, donc notamment des missions de sélection d'abord des agents canins. Donc principalement cette sélection se fait à l'étranger. Maintenant à l'issue de cette sélection, ces agents canins sont envoyés au Sénégal au niveau de ce centre d'instruction pour assurer leur formation. Par quel processus passez-vous justement pour acquérir ces chiens? Le processus d'acquisition de ces chiens est un processus qui est assez sélectif. Au départ, c'est un cahier de charges qui est établi en interne au niveau de la gendarmerie, suivant les besoins exprimés par le haut commandement de la gendarmerie nationale. À l'issue, une équipe qui est constituée de cynotechniciens et de vétérinaires est envoyée à l'étranger, principalement au niveau des élevages qui sont certifiés. Donc une fois sur place, nous avons, en suivant ce qui est dans le cahier de charges, nous avons quelques critères rigoureux que nous observons lors du processus d'acquisition. Parmi ces critères, il y a d'abord la fanatisation au jeu. Donc, parce que, comme vous le savez, le chien, c'est un animal qui a un instinct joueur développé. Donc, nous, cynotechniciens, à l'acquisition, nous essayons de détecter les agents canins, les chiens qui sont fanatisés déjà au jeu. À l'issue, parmi les critères également, il y a également la teneur du mordant qui est aussi visée lors des tests cynophiles. Donc, à part le mordant, il y a également aussi la réaction au coup de feu. Donc, ce sont principalement ces 3 critères-là qui sont visés lors du processus d'acquisition. Mais également aussi, il y a une autre partie qui est importante
l'aspect vétérinaire. Donc les chiens qui sont sélectionnés passent une visite médicale assez rigoureuse pour s'assurer effectivement de leur état de santé. Donc après avoir réuni tous ces critères-là, nous sélectionnons les chiens qui remplissent en tout cas les critères les plus développés. Donc à l'issue de cette sélection, ces chiens sont envoyés ici au niveau du centre d'instruction cynophile. Donc une fois arrivés au centre, ils ne sont pas admis directement à la formation. Nous les mettons d'abord en quarantaine pour 3 semaines, le temps donc d'observer leur réaction, le temps de voir un peu leur comportement vis-à-vis de leurs congénères. Et après cette quarantaine, ils passent à une visite médicale d'aptitude, donc avant la formation. Et donc, si je vous comprends bien, n'importe quel chien ne peut pas intégrer la section cynophile de la gendarmerie nationale. N'importe quel type de chien ne peut pas intégrer les rangs de la gendarmerie nationale. Donc, pour intégrer les rangs dispositifs canins de la gendarmerie nationale, il faut rassembler certains critères. Donc, déjà, le choix de l'élevage, du type d'élevage. Donc, nous ne partons pas chez n'importe quel type d'éleveur pour acheter nos chiens. Donc, il faut que l'éleveur remplisse les conditions d'élevage pour pouvoir bénéficier des services de la gendarmerie lors des procédures d'acquisition. Donc il faut également que le chien soit tatoué. Il faut également que le chien soit inscrit sur le livre d'origine, sur un livre d'origine. Vous savez, en Europe, les élevages sont normés. Donc nous, quand nous partons acheter des chiens, nous vérifions tous ces aspects-là pour s'assurer du produit. Parce qu'un chien de police, c'est comme un agent. Nous sommes justement au niveau du centre d'instruction cynotechnique de la gendarmerie nationale. Vous nous invitez à la découverte? Je vous invite à découvrir le centre d'instruction cynophile de la gendarmerie nationale. Vous êtes dans une camionnette de transport tactique de chiens. Donc la vocation de cette camionnette, c'est de pouvoir transporter un binôme. Donc un binôme de chiens en mesure d'effectuer des opérations de longue distance qui peuvent aller jusqu'à 1 semaine. Donc c'est une camionnette qui est vraiment assez particulière, comme vous le constatez. Donc il y a deux cages de transport qui peuvent prendre 2 chiens à la fois. Également aussi, c'est une camionnette qui a une autonomie. Donc, elle dispose d'un groupe électrogène qui permet un bon séjour. Donc, vous avez un lit sur lequel les mères chiens, 2 lits sur lesquels les mères chiens peuvent vraiment tranquillement se reposer. Donc, ils sont là, ils peuvent se reposer. Il y a donc le frigo. Il y a également une petite armoire qui sert de stockage pour l'alimentation des chiens. Donc là, cette camionnette est destinée pour vraiment accompagner 2 équipes cynophiles dans le cadre des opérations de longue durée. À chaque fois qu'il y a une opération qui se passe, par exemple dans les régions comme Tambacounda, bien Kaolack et autres, cette camionnette est vraiment le type de véhicule que nous utilisons pour pouvoir conduire ces opérations de longue distance. Cette unité intervient dans les zones frontalières. Effectivement, M. Thiam, donc la section cynotechnique de la gendarmerie nationale, qui est le volet opérationnel du centre d'instruction cynophile, intervient dans le cadre de la sécurisation de plusieurs sites. Donc c'est une section qui intervient par exemple au niveau de la plateforme aéroportuaire du Sénégal,
Et également aussi, elle s'occupe de la sécurité des emprises du terre. Nous assistons à un départ en service. Donc avec l'adjudant Nogoy Ndiaye, qui est maître de chien, au niveau de la section technique de la gendarmerie. Donc elle s'apprête à aller en service dans le cadre de la sécurisation des empreintes du terre. Nous sommes au niveau de la clinique canine du centre d'instruction cyrotechnique de la gendarmerie nationale. Donc la mission de la clinique canine, c'est de s'occuper du suivi zoosanitaire des chiens de service qui sont ici au niveau du centre d'instruction cyrotechnique. Donc le responsable de cette clinique se trouve être le vétérinaire capitaine Latouf, que je vais vous laisser, en tout cas vous présenter cette structure. Ici, nous sommes au niveau de la clinique canine, qui est l'établissement dédié au suivi zoosanitaire du parc animalier canin de la gendarmerie. Donc, au niveau de la clinique canine, nous avons une salle de consultation spéciale, un laboratoire, une salle d'imagerie médicale et des bureaux pour le staff vétérinaire. Donc actuellement ici, nous avons deux chiens, l'un qui est venu pour une consultation de routine et l'autre qui est venu pour un toilettage antiparasitaire. Ça veut dire que c'est un protocole spécialement conçu pour la population canine. Comment ça se passe? Donc pour la consultation, le chien déjà, il vient avec son maître. C'est le maître qui va venir nous dire de quoi il s'agit déjà, comme anamnèse, et que nous, le staff vétérinaire, procède à l'issue d'une consultation, à savoir de voir l'état des muqueuses du chien, la température corporelle, l'auscultation du cœur et des poumons, la palpation des membres, de l'abdomen, entre autres. Nous sommes ici dans le laboratoire vétérinaire du service. Ce laboratoire nous permet de faire des examens complémentaires, ce qui est indispensable pour un bon suivi zoosanitaire des chiens. Nous avons ici un microscope qui nous permet de faire des analyses parasitologiques et de nous indiquer également sur le type antiparasitaire à utiliser en fonction du type d'infestation qu'on a. Nous avons un automate biochimique de marque AEDEX dernière génération qui nous permet également de faire des analyses biochimiques, de nous indiquer également sur l'état du foie, l'état des reins, mais également ça permet de faire des analyses de certaines hormones telles que la progestérone qui permet en tout cas de donner une information sur l'état d'avancement de la gestation de la chienne. Avec le projet de reproduction que nous avons, c'est une machine très essentielle pour faire le suivi des gestations. Nous avons ici également un automate hématologique, en tout cas qui nous permet de faire des analyses hématologiques, mais également de nous donner une information sur le type de pathologie, en tout cas dont le chien est victime, mais également le traitement approprié. Nous sommes ici au niveau de la salle de radiographie vétérinaire. Nous avons en fait deux salles, une salle technique et une salle de lecture. La première salle technique, c'est une salle qui est plombée et que le chien il est conditionné. Les maîtres de chien aussi sont protégés pour éviter les rayonnements. Nous avons aussi l'agrément de l'agence de radioprotection pour nous permettre de démarrer en toute sécurité la radiographie. Donc après, ici c'est la salle de lecture. Nous avons ici des clichés radiographiques. Par exemple, si on veut voir l'état des membres antérieurs du chien, on prend ce cliché et puis on peut venir commenter, à savoir l'articulation ici, voir s'il y a l'articulation escapulo-humorale, si elle est atteinte ou pas, de voir s'il y a des fractures au niveau des membres. On peut voir aussi la radio de face pour voir aussi de manière très claire l'articulation scapulo-humorale toujours et de voir s'il y a des fractures distales au niveau de l'humérus. On peut aussi voir
l'état de la cavité thoracique pour voir si les poumons de l'animal sont atteints. Voici ici le cœur aussi pour voir. Et aussi de distinguer s'il y a des fractures au niveau des côtes. Ça, nous avons ici aussi un cliché de l'abdomen du chien. Ça nous permet de voir l'état des intestins, de voir le rectum, la vessie, de voir les reins et l'estomac aussi. La rate aussi est visible et le foie. Et que ça nous permet aussi de voir s'il y a des fractures au niveau des vertèbres. Et que aussi le chien peut prendre un corps étranger. C'est la radio de référence pour voir s'il y a un corps étranger au niveau de l'abdomen. Pour le diagnostic de gestation aussi, c'est le cliché idéal pour voir si, si la chienne est pleine ou pas. Donc ici, nous avons des chiens militaires qui sont prédisposés à développer la dysplasie de la hanche. Donc c'est le cliché idéal. Les bergers allemands sont prédisposés à développer cette maladie. C'est le cliché idéal pour voir l'articulation de la hanche ici. Ça nous permet aussi, pour les cas d'accident, de voir si le bassin est fracturé, si aussi les fractures au niveau de l'os du fémur, entre autres. Donc on est ici au niveau des chenilles. Les chiens sont alimentés exclusivement avec des croquettes et la quantité de croquettes distribuées est déterminée par le service vétérinaire. Cette quantité varie en fonction de la race du chien, mais également de son activité physique. Cette quantité varie de 400 à 800 grammes et cette quantité est distribuée 2 fois par jour. C'est-à-dire les 800 grammes sont scindés en deux rations. Voilà. Maintenant, pour l'hygiène des chenilles, il y a une équipe qui se charge en tout cas de gérer l'hygiène avec le gendarme Thierno Boubacar Diatta qui collabore quand même avec le service vétérinaire pour bien entretenir les chenilles. Mon rôle essentiel est la coordination entre les services vétérinaires et les services administratifs. Donc, si vous voyez quotidiennement, les boxes sont nettoyés par mes équipes. Et là, il y a aussi une service en permanence pour constater s'il y a des chiens qui présentent certains symptômes pour aviser directement le service vétérinaire. Voilà. Je suis en même temps en collaboration avec les services administratifs pour la désignation des chiens qui vont en mission. Il faut que le chien soit physiquement important pour aller en mission. Oui, il faudra que le chien soit physiquement totalement apte et aussi le niveau de performance du chien par rapport aux missions. Et là sur le site, on a quel est le type de chien et quels sont les types de races ici? Comme vous le voyez, nous avons 5 races de chiens. Nous avons le berger hollandais, le berger belge malinois, le berger allemand, le cocker spanish et le rottweiler. Donc comme vous le voyez, ils sont divisés en différentes boxes. Là-bas tout au fond, c'est l'hébergement des chiens d'explosion. Au milieu, c'est l'hébergement des chiens de drogue. Et là où nous sommes, c'est des différentes spécialités, de nouvelles spécialités, c'est-à-dire les Rex Primo, le chien de décombre et le chien de poussage. Puis derrière, les deux dernières couettes sont affectés les chiens de garde. Vous êtes en face de l'aspirant Louis Sec, qui est le responsable de la formation au centre d'instruction Silophile de la gendarmerie nationale. Bonjour M. Thiaw. Soyez les bienvenus au centre d'instruction Silophile. Merci beaucoup. Alors on a parlé d'aspects techniques depuis tout à l'heure. Là, on va expérimenter justement ces différents aspects qui tournent autour de l'entraînement et de la formation du chien. Effectivement, l'aspect opérationnel, c'est d'abord l'entraînement. Nous allons vous montrer avec les différents sujets qu'on a ici, nos chiens,
comment s'effectue cet entraînement. Vous avez en face de vous une équipe cynotechnique spécialisée dans la recherche de stupéfiants. L'équipe est constituée de son maître et d'un berger allemand. Et la particularité, c'est une femme qui domine un chien. Comme vous le constatez, dans le cadre du respect du concept genre, au niveau de la gendarmerie nationale, les femmes sont au cœur de tous les métiers, toutes les spécialités. Au centre d'instruction cynophile, nous avons l'opportunité d'avoir 2 maîtres chiens féminins qui sont là donc, dans le dispositif. Donc vous avez en face de vous le gendarme féminin Aram qui est maître chien, donc, qui va procéder à une démonstration pour un peu montrer la capacité donc, vraiment de ce gendarme féminin avec son chien. Effectivement, là on a effectué la cache. Maintenant, il va lancer son chien pour voir exactement où se trouve le produit. Très bien. Allez, on y va. Est en train de faire exactement le chien? Le chien est en train de rechercher. Maintenant, c'est le maître qui fait la désignation par rapport aux différents endroits où le produit est susceptible d'être trouvé. Vous avez remarqué, arrivé au niveau du tiroir, automatiquement, le chien a fait son intéressement par rapport où se trouve le produit. Le maître est venu pour confirmer exactement si le produit est là-bas. Le chien a effectué son marquage et automatiquement, il y a la récompense. Et donc la récompense là, c'est un ballon. C'est un ballon, ça peut être un ballon ou bien un bounin. Parce que toute cette manœuvre, c'est un jeu pour le chien. C'est un jeu. Vous avez devant vous une équipe cynotechnique spécialisée dans la recherche de billets de banque. Là, il a déjà fait la mise en condition de son chien. Il y a 5 valises qui ont été rangées. Là, on considère qu'on est à l'aéroport dans l'opérationnalité. Automatiquement, il y aura le contrôle. Voilà, il a lancé son chien. Le chien a senti l'odeur. Automatiquement, après cela, il effectue le marquage au coucher. Vérification, il y a la récompense, substitution. Produit trouvé, récompense, la balle. Très bien. Il joue avec le chien. Tout est un jeu, c'est la passion. Là, mon colonel, nous allons découvrir un exercice particulier qui concerne particulièrement la sécurité du Sénégal, la lutte contre le terrorisme. Effectivement, M. Thiam, donc, nous allons vous montrer un procédé qui consiste en la recherche d'explosifs sur une personne en mouvement. Donc, comme vous le savez, dans le cadre de la recherche, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la gendarmerie nationale est un acteur déterminant dans ce cadre, dans ce volet sécuritaire. Donc, le centre d'instruction cynophile n'est pas en reste par rapport à cette approche. C'est pourquoi nous avons développé cette spécialité qui consiste en la recherche d'explosifs sur personnes en mouvement. Donc vous avez en face de vous donc, une colonne d'individus au sein de laquelle il y a un élément qui détient par devers lui un engin explosif qui sera découvert
actuellement sur l'aire de dressage du centre d'instruction cynotechnique, où sont dressés les chiens de la garde patrouille. C'est ici qu'on effectue l'entraînement de la discipline obéissance, de l'agilité au niveau du parcours que vous voyez ici, le parcours d'obstacles. Je vais vous laisser sous le contrôle de l'adjudant Fall, qui est responsable de cette cellule. Vous êtes devant la cellule garde patrouille. On va tout de suite vous présenter le travail qui est fait jusque-là. Donc là, vous êtes devant les chiens qui sont en mesure de faire la démonstration, c'est-à-dire la discipline obéissance. Vous savez que la discipline obéissance, c'est un aspect très important par rapport aux chiens. Donc d'où l'importance de vraiment s'accentuer sur la discipline obéissance. Donc sans doute, vous avez suivre la suite au pied avec laisse, la suite au pied sans laisse, et également sans ajoute les positions. En avant marche. Donc là, les chiens sont en mouvement par rapport à leur chien, à leur maître. Autant pour moi, les chiens sont en mouvement par rapport à leur maître sur la même, apparemment sur la même longueur. Donc là, il a ordonné au chien de s'asseoir. Il adopte la position assise. Il continue. Ça, c'est la position couchée. Le chien, il se couche sur le commandement de son maître, bien sûr. En avant marche, ça veut dire la suite au pied, on part ensemble. Donc, halte, chien debout, le chien s'arrête et adopte la position debout. Vous voyez comment les chiens sont vraiment serrés par rapport au maître. C'est ça la suite au pied, avec laisse. Maintenant, ils vont changer les allures de temps à autre, ce qui vous permet d'avoir une suite au pied au pas de gym. Maintenant, en même temps, on a profité de l'occasion pour travailler la sociabilité. Les chiens sont sociables, ils n'ont pas de problème entre eux. Donc, nous en sommes au parlant. Donc, le chien est obligé de suivre son maître, quelle que soit l'allure. Avec les changements de direction, ils suivent. Le demi-tour, ils suivent. Voilà, c'est ça la discipline obéissance, la suite au pied. Halte, chien couché, les chiens sont à l'arrêt et ils obtiennent la position au coucher. Donc là, c'est l'immobilité. C'est l'immobilité au coucher. Donc, il positionne les chiens au coucher et donner le commandement reste. En aucun cas, le chien ne doit pas suivre son maître. Ils se retrouvent au centre et puis ils font le demi-tour face au chien. Et jusque-là, il n'y a pas de chien qui a apparemment quitté sa place. Voilà, au chien, ils rejoignent leur chien. Tout à l'heure, on vous a présenté la suite au pied avec la laisse, mais cette fois-ci, nous allons vous présenter la suite au pied sans laisse. Donc, vous verrez que les chiens suivent. Ils se positionnent en position assise. À suivre le au coucher. Vous voyez la sociabilité. Debout, tout le monde adopte la position debout. Donc là, ils vont faire le commandement gestuel. Vous allez voir. Ils seront face à leur chien et ils vont commander gestuellement. Vous verrez, avec un coup de sifflet, le geste accompagné, vraiment, ils adoptent la position demandée. Voilà la position debout. La position assise. La position couchée.
Ça, c'est faire le mort. Faire le mort. Faire le mort. Ils font le mort. Puis ils se relèvent. Ils font le beau. Ils font le beau. C'est ça, c'est la position demandée. Voilà, ils rejoignent leur chien. Donc, après un travail bien fait, le chien attend sa récompense. C'est ça qu'on appelle jouer. Faites la fête, donne en tout cas la balle, en tout cas la récompense à son chien. Donc là, le chien est en mesure de faire les obstacles. Vous voyez comment il franchit les obstacles. Voilà, en toute sérénité. En toute sérénité. Voilà, c'est des obstacles artificiels inspirés de la réalité du terrain. Voilà, il a fait tous les obstacles et voilà, il trouve sa récompense. Donc là, nous en sommes à l'attaque. Comme des services, on a l'habitude de faire des services courants. Parfois, on rencontre des malfaiteurs vraiment qui refusent de s'obtempérer. Donc, on est obligé de lancer le chien vers eux. Monsieur, approchez s'il vous plaît. Donc, il lui donne les sommations de s'approcher. Gendarmerie nationale, simple contrôle de routine. Monsieur, approchez. Monsieur, approchez. Monsieur, approchez. Halte ou je lance mon chien. Attaque. Effectivement, M. Thiam, la gendarmerie nationale, dans le cadre du renforcement de son offre sécuritaire, ne cesse d'adapter ses moyens en fonction de la menace. Donc aujourd'hui, au niveau du centre d'instruction cinéphile, nous avons développé une nouvelle spécialité qui se nomme la recherche des personnes ensevelies dans les décombres. Vous savez, dans le cadre des catastrophes naturelles ou bien des chutes de bâtiments, souvent on retrouve des personnes coincées sans possibilité de secours. Donc, à travers les agents canins, nous avons pu développer cette capacité pour pouvoir rechercher des personnes coincées dans les décombres. Donc, pour découvrir cette spécialité, je vous laisse avec l'adjudant-chef Diatta, qui est instructeur sur la spécialité décombres. Mes respects, adjudant-chef. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Nous allons passer à la démonstration. Un individu va s'introduire dans une des fosses que vous voyez devant, à l'insu de l'équipe cynophile. Et cette équipe se chargera de faire la recherche. Maintenant, au fur et à mesure que l'on évolue, on va vous expliquer comment ça se passe. L'équipe qui va être chargée de la recherche va faire son apparition. Qui le met donc à l'assise la position de base pour la mise en condition. Parce qu'il faudrait que le chien comprenne que
il s'agit de travailler. Raison pour laquelle il est mis en condition. Il le lance, le chien il cherche dans la nature. Voilà, il cherche, il est en train de chercher. Il y a beaucoup de types d'obstacles, il y a des tunnels, il y a des fosses, il y a des égouts, etc. Donc il est en train de rechercher. Voyez, vous avez vu le changement de comportement du chien. Ça veut dire qu'il a constaté quelque chose, voilà. Donc c'est bien. Là, le chien, il a marqué. Hein? Il a marqué, donc l'individu se trouve à l'intérieur. On va voir hein, l'individu. Venez voir. Il est là dans la fosse. Donc le chien, il a bien marqué. Voilà. OK? Maintenant, on va lancer l'autre chien pour ce qu'on appelle une confirmation, pour être sûr que, voilà, il a trouvé. Parce qu'on pouvait se limiter à ça, mais le travail demande à ce que, chaque fois, à la première lancée, on refasse la deuxième pour être sûr que, effectivement, si je n'avais pas ouvert la fosse, que l'individu se trouve à l'intérieur. Donc, je vais refermer pour maintenant voir l'autre chien, son comportement. L'autre chien, ce qu'il va faire. On le fait pour juste confirmer, pour s'assurer qu'effectivement, l'individu se trouve dans la fosse. Il va mettre le chien en condition. D'abord, c'est primordial avant de lancer le chien. Voilà, donc il est en train de rechercher dans la nature, comme l'a fait le premier chien. OK? Voilà, il a jeté un regard vers le haut pour voir est-ce que l'individu, par exemple, n'est pas au niveau de la troisième dimension, c'est-à-dire en hauteur. Là, il est en train de chercher. Il cherche. Voilà. Ce que vous voyez, c'est quoi? Un changement de comportement. Vous voyez, il est en train de remuer la queue. Voilà. Et donc, comme l'a fait le premier chien, il a gratté. Donc, s'il gratte, automatiquement, on lui donne la récompense. Donc, nous sommes en fin d'exercice. Les deux chiens ont passé tour à tour. Maintenant, on peut aller, n'est-ce pas, voir à l'intérieur encore pour voir que l'individu se trouve à l'intérieur. Nous j'ai signalé la présence de la personne, de la supposée victime. On va maintenant procéder à son extraction. OK. Il faut l'aider hein. Quand il sort. Il faut l'aider, il faut l'appuyer. Voilà l'individu qui sort, n'est-ce pas, de la fosse. Voilà. Et maintenant, il sera présenté aux équipes de secours pour des soins complémentaires.
nous venons là de finir une visite hautement symbolique et très enrichissante d'immersion au sein du centre d'instruction cynophile de la gendarmerie nationale. Mon colonel, que retenir au terme de cette visite? Je vous remercie, M. Thiam, d'avoir choisi le centre d'instruction cynophile de la gendarmerie nationale pour faire une visite d'immersion, pour montrer à vos publics les activités que nous menons au niveau de cette unité. C'est l'occasion pour moi également de vous remercier, mais également de faire une mention spéciale au groupe des conseillers des forces armées fédérales allemandes qui ont, dans le cadre d'une coopération avec la gendarmerie nationale, financé ce programme, financé vraiment l'érection de ce centre d'instruction cynotechnique. Et c'est l'occasion également pour moi d'inviter la population sénégalaise à venir visiter ce centre d'instruction cynotechnique qui est, au niveau de la sous-région ouest africaine, la seule entité vraiment qui répond aux standards de la formation des maîtres chiens. Et également profiter de l'occasion pour inviter la population à faire preuve de collaboration dans le partage des informations, des renseignements, parce qu'aujourd'hui, l'action que les chiens, les équipes cynotechniques mènent sur le terrain ne peut vraiment se réaliser sans la fourniture de renseignements. Et à ce propos, je voudrais leur partager le numéro vert de la gendarmerie qui est le 33 800 00 20 20. Je vous remercie. Alors, nos remerciements vont aussi à l'endroit du haut commandant de la gendarmerie nationale, le général de division Martin Faye, qui nous a autorisé cette journée de visite au sein du centre d'instruction cynophile de la gendarmerie nationale. Mon colonel, ça a été une visite très enrichissante. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci, le plaisir est pour moi. Je vous remercie et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Inch'Allah. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. def leen di dem ba waar ca waar waar